Eh bien, je m'appelle Marie, c'est mon nom de conteuse, et je passe ma vie à raconter des histoires. J'avais bien décidé à la retraite d'avoir un projet de retraite qui était de raconter des histoires de manière beaucoup plus organisée, on va dire, beaucoup plus vaste. De raconter des histoires à tous ceux qui ont envie d'en écouter. Chacun, dans les contes, prend ce qu'il veut bien prendre. Et il y a toujours un petit message à prendre pour tout le monde. Même dans les contes pour adultes, les enfants trouvent quelque chose. Et même dans les contes pour les enfants, les adultes se disent « mais finalement, c'est pas faux ». J'essaye toujours de faire passer un petit message pédagogique. Là, vous allez entendre tout à l'heure une histoire où il ne faut pas se laisser faire. Hein. On ne peut pas toujours se taire, il ne faut pas toujours se laisser faire. Des histoires de politesse, des histoires de partage. Et ça, c'est aussi mon combat. C'est beaucoup d'histoires sur l'écologie. Il ne faut pas se laisser faire, il faut parfois se mettre en colère. Ah, il m'arrive mon courage. Dis donc, toi, la poule. Mais tu veux bien, tu m'as déjà volé une fleur, et maintenant, tu viens me voler mes oignons. Tais-toi, lui dit la poule, mais tais-toi, voyons. Tout le monde va t'entendre, on arrête de crier comme ça. Tout le monde va croire que je suis une voleuse. J'avais été au Forum des expositions il y a 2 ans, et j'avais fait le tour des exposants, des associations, et j'avais proposé à plusieurs associations, dont Habitat et Humanisme, de venir raconter des histoires. Donc ils ont été d'accord. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'association. C'est toujours important pour moi de soutenir l'action des gens qui font quelque chose pour les autres, pour les plus démunis, pour ceux qui ont des soucis, pour ceux qu'il faut conquérir aussi, parce que c'est pas évident d'attirer du monde et de leur faire partager, même si ça leur ferait beaucoup de bien, il faut les apprivoiser, il faut comprendre. Donc ça m'intéresse toujours, avec mes petits moyens de conteuse, de venir et puis de raconter, de participer, d'aider aussi à animer un peu les actions qui sont faites. Je m'occupe de l'équipe des bénévoles qui sont chargés d'accompagner les familles que nous logeons. L'heure solidaire, nous allons changer d'heure cette nuit et on propose aux gens de nous offrir 1 heure de leur temps au profit d'Habitat Humanisme. Alors ça peut être 1 heure de distraction, comme ça va être le cas aujourd'hui, puisqu'il y a une conteuse qui vient raconter des contes pour les locataires et les bénévoles qui sont là. Et l'objectif, c'est de se faire connaître à Châlons, de recruter des propriétaires solidaires, parce qu'il nous faut des appartements pour loger ces familles. On ne peut pas acheter plein de logements, mais on peut en récupérer grâce à des propriétaires solidaires qui nous offrent leur logement en location. Dimanche prochain, en principe, sur le marché de Châlons, si la mairie de Châlons nous l'autorise, il y aura des bénévoles d'Habitat Humanisme qui viendront distribuer des tracts sur notre activité, enfin présentant notre activité pour se faire connaître. Et nous espérons vous retrouver très nombreux sur le marché de Châlons et avoir votre soutien pour notre action.